Bonjour à tous, aujourd'hui une petite critique. Oui, parce que je fais toujours des petites critiques sur Tarzan. Bordel de... Mais c'est pas possible, putain, mais c'est pas possible. Ah comment ah bon, on va se calmer. On va prendre son temps pour dire à quel point ce film est une merde. Non mais je vous jure, c'est la première fois que je prends des notes en regardant un film au cinéma. Et j'ai noté un tas de trucs tellement c'est catastrophique. Alors vous m'excuserez, mais il se peut que je compare ce Tarzan à la version Disney, hein. Ce qui est sûr, c'est que la bande-annonce est très représentative. C'est pourri, c'est moche, et voilà, c'est bon, pas la peine de vous déplacer, vous avez tout vu, gardez vos 10 €. Bon alors, je vais pas faire ma mauvaise foi, sur certains personnages, on s'habitue. Mais pas sur d'autres. Et le pire, c'est sur les animaux, c'est dégueulasse, prenez ça les gorilles. Et le pire, c'est un léopard qui apparaît juste 2 secondes, mais c'est... Alice de Tim Burton. Voilà. La créature, c'est le léopard. Et c'est vraiment dégueulasse! Et ce qui est dégueulasse aussi, c'est les textures. On dirait que ça fait une sorte de bruit. Vous savez, sur les vieilles pellicules, bah là, c'est exactement pareil. Ça fait ça sur les textures, les cheveux, les poils, c'est... Putain, mais qui vous a payé, les mecs? Mais bon, parlons du speech avant tout! C'est une version moderne. Personnellement, j'avais rien contre, j'étais relativement curieux de voir ce que ça pouvait donner. Et c'est peut-être un peu trop moderne, là. Par exemple, quand on voit Clayton dans son grand building à New York et... Hein? À New York? Ah! Alors je suis vraiment pas un puriste. Mais là, New York, je dis non, quoi. Londres, oui. New York, non. Là, tu sens bien que les États-Unis se sont bien appropriés le truc. Mais putain de merde! Merde! Bon, le speech. Blablabla, météorite qui s'écrase au ton des dinosaures, blablabla, papa un peu trop curieux provoquait la mort de tout le monde, blablabla, Tarzan élevé par des gorilles. Merci gros con, merci papa! Et là, je craignais qu'ils fassent l'erreur que je ne voulais absolument pas avoir, mais qu'ils ont quand même faite. Tarzan ne parle pas le langage des humains. Mais n'importe quoi, putain! Tu prends le Disney, c'est logique. Il a été élevé quand il était bébé, quand il ne savait pas parler. Donc c'est normal qu'il ne parle pas la langue des humains. Mais là, bordel de merde! Tarzan a été pris sous l'aile de Kala. Oui, elle s'appelle aussi Kala, ils se sont même pas cachés de... Quand il avait 8 ans, et donc, il sait parler. Et c'est pas parce que tu ne communiques pas avec les humains pendant 10 ans que tu vas perdre ce savoir. D'ailleurs, c'est étonnant que Tarzan découvre l'existence des humains avec Jane, alors que le père de Jane a établi un campement permanent en Afrique. Autrement dit, il lui faut 10 ans pour voir un humain, alors qu'il en avait un juste à une centaine de mètres. Mais je vous jure, ce film est bourré d'incohérences, encore pire que le dernier Harry Potter. Putain, mais même en le faisant exprès, tu pourrais pas faire mieux. Bon, niveau incohérence, il y a des tas d'exemples. Genre à un moment, Jane est sous sa tente et elle s'apprête à se déshabiller. Mais juste au moment, elle éteint la lumière, et Tarzan qui était dehors et qui l'a maté, se met à râler, parce qu'il voit rien du coup. Bordel de merde! Tu es censé avoir découvert les humains il y a un instant, donc comment tu peux savoir que les femmes sont dotées de boobs? Et comment tu peux savoir que les boobs excitent les hommes hétéros? Et les lesbiennes aussi, mais c'est un autre débat. À New York, t'as Clayton qui fait un discours du style. Nous pensons que l'énergie de la météorite est grande. Excusez-moi, qu'est-ce qui vous permet de dire ça, alors que vous-même dites que les recherches n'ont pas abouti? Vous avoir vu ma collection de tables, moi avoir dans la poche. Autre incohérence, Jane se fait mordre par un serpent. Le venin commence à agir et elle s'évanouit. Tarzan retire donc les crochets et pense sa blessure avec... une feuille! Ouais! Ah, je viens de me faire mordre par un serpent, je vais crever! T'inquiète, j'ai une feuille sur moi! Ah, merci mon gars, tu me sauves la vie! Non mais sérieux quoi... Là, c'est fini, Tarzan, elle est morte, tu parles à un fantôme là. Hein. Et tu sais que j'ai rencontré Jean Sarah. Oh mon Dieu, il y a comment ça? Que dire de plus? En plus, Tarzan s'est enfui. Mais comment le savez-vous alors que vous n'êtes pas sorti de la tente et que personne ne vous a prévenu?
détail que tout cela. Bon allez, une dernière incohérence et après j'arrête tellement il y en a trop. Contrairement à la version Disney, Tarzan et Jane se sont rencontrés 2 fois. Une première à 18 ans et une deuxième fois à 23 ans. Mais la première fois c'est vite fait quoi. Je rappelle que Jane est morte, qu'elle s'est fait mordre par un serpent et qu'elle est tombée dans les vapes peu de temps après. Donc excuse-moi, je ne crois pas que ce soit normal que tu te rappelles 5 ans plus tard d'un mec que tu as aperçu quelques secondes. Et en plus, le mec, t'aurais pu le voir en rêve, hein, je dis ça comme ça. Et même Tarzan qui se souvient de Jane. Attends, tu l'as vu pendant même pas 24 heures et tu vas me faire croire qu'elle t'a obsédé au point que tu la reconnaisses immédiatement 5 ans après, même s'il a bien changé de coupe de cheveux? Mais bon. Quand tu regardes un film, en plus du scénario, ce qui est important, c'est le son, c'est le jeu d'acteur. Alors c'est quoi ces voix de merde? Putain mais je vous jure, mais par moments j'ai vraiment l'impression qu'on a aspiré l'âme des comédiens quoi. Et même avec Guy Chapelier et Donald de Regnault au casting qui sont de très bons comédiens de doublage, ils ne s'en sortent pas. Alors là ça prouve qu'ils ont été dirigés comme des pieds. Et par un pied surtout. Putain, je m'efforce de réconcilier les gens avec la VF, mais ce film en a rien à carrer. Cela dit, je pense que la VO est tout aussi merdique. Hein. Je veux dire, je ne pense pas que les studios s'attendent à faire des millions d'entrées. Hein. Ils ont fait ce film à l'arrache, on s'en bat les couilles, vas-y. Non mais franchement, est-ce que c'est normal d'avoir un jeu aussi mou? Non, qu'est-ce que je dis? Il y a même pas de jeu. Attends. Scène de tension, tout va exploser, ils vont tous crever. Le père de Jane qui dit qu'il va désamorcer la bombe, Jane qui ne veut pas le laisser. Et on a droit à ça. Je ne partirai pas sans toi. J'en ai pour une seconde. Autre scène de tension, peu avant la mort des parents de Tarzan, t'as le pilote de l'hélicoptère. Quelque chose nous attire vers le bas. Ouais. Ouais, je lui ai dit ça, ouais. Ouais. Non, il y a juste un truc qui nous attire vers le bas. Ouais. Bon bah ok, je te rappelle. Salut. Bon, on se fait une petite partie d'échecs. C'est nous normalement une mère s'inquiète pour son fils quand elle voit que celui-ci est poursuivi par un... J'en parlerai plus tard. Derek. Et scène où le père de Jane est content de retrouver sa fille. Jane! Et merde, elle est vivante! Pourquoi il a fallu que ma vieille bite de mère fasse un testament où elle dit qu'elle lègue sa fortune à moi et à ma fille? Elle pouvait pas tout me donner, cette pute! Salope, va! Connasse de maman! Moi, son manque d'émotion, je l'interprète comme ça. Et dans les voix, vous vous attendiez sûrement à entendre des les bruits de gorille que fait Tarzan. Vous êtes rendu compte? À la place, on a ça. Quoi? Est-ce que Tarzan serait en réalité le petit-fils de cette vieille qui est passée dans What the Cut? Franchement, je comprends pas ce qu'ont voulu faire les mecs du studio. Je sais même pas si ce provient d'un mec qui rit timidement. Et alors là, il lui dit, tenez-vous bien, tiens ton pinceau, je retire l'échelle. D'un mec affamé qui se prend pour un chien, ou d'un mec qui vérifie son haleine. Bon, ça doit aller. Oh bah ok. Ce soir, je baise. Ah, et aussi, ce putain de son de merde, Tarzan le fait pendant 5 minutes. Ta gueule! Ta gueule! Et ils ont également raté le fameux cri de Tarzan. Non, ceci n'est pas une caricature, mais une imitation. Et tant que je suis sur les cris, je dois avouer que j'ai été légèrement surpris en entendant les gorilles rugir. Toi aussi, tu veux apprendre à rugir? Va sur Audacity, enregistre tout, sélectionne, modifie la vitesse à -75 et voilà ton enregistrement. C'était le conseil inutile du jour. Et puisque nous sommes sur les animaux, je dois avouer aussi que je ne m'attendais pas à voir des putains de dinosaures. Non mais sérieux quoi, le mec qui se fait poursuivre, c'est pas par un oiseau, c'est par un putain de dinosaure. Oui, allô? Et même, il y a un crocodile à un moment, je suis désolé mais c'est tellement moche que moi je vois un dinosaure, pas un crocodile. Ah oui, aussi, on ne tue pas un crocodile avec un seul coup de couteau. Je veux dire, les écailles, ça peut dur, tout ça. Déjà qu'avec les humains, on est obligé de leur donner 44 coups de couteau pour qu'enfin ils lâchent leur porte-monnaie et qu'on puisse récupérer leurs 8 €. Donc là, un crocodile, je dis non. Mais bon, il n'y a pas que les animaux qui ont des problèmes. Par exemple, on peut se demander pourquoi le pilote de l'hélicoptère vole juste au-dessus d'un volcan.
Oui, oui, avec bien la lave en fusion, hein. Et les personnages n'ont pas un petit peu chaud, bien sûr. On peut également se demander pourquoi le mec qui se fait poursuivre par un dinosaure est un véritable abruti. Bon, et surtout, vous me suivez? Surtout, ne cours pas. Et bien entendu, il faut se rappeler que les créateurs de ce film de merde n'ont rien à foutre de leur public qu'ils méprisent au plus haut point. Autrement dit, pour eux, une femme est forcément conne. Ah, que serait un mauvais film sans une femme un peu conne? Une femme qui se dit avoir été en sécurité avec un parfait inconnu, à poil, dans la jungle profonde, en rappelant bien évidemment qu'elle a peut-être uniquement rêvé de Tarzan. Ah ah! Bah écoute ma chérie, je vais interviewer des femmes qui ont été violées et je vais leur demander si elles se sentaient en sécurité en présence de mecs à poil devant elles. Mais bon, qui dit femme conne, dit femme bonne, bien sûr. Tout le monde sait que c'est impossible d'avoir une jolie femme intelligente. Non, non. Soit la femme est belle, soit elle est intelligente. Eh mais putain, on va taper dans tous les clichés, là. Et forcément, puisque Jane, il faut le reconnaître, est vraiment pas mal, on a bien évidemment droit à Clayton et ses hormones masculines. Vous avez une jolie fille. Ce serait dommage qu'il lui arrive malheur. Eh putain, je savais que j'aurais dû épouser une guenon. Comme ça, j'aurais pas eu ce genre de chantage. Oui. Là aussi, la réaction du père, je l'explique comme ça. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'au moins les moches auront jamais ce genre de problème. Regardez-moi, par exemple, il y a personne qui vient m'emmerder. Bon, par contre, le truc, c'est qu'avec les mecs, là, on se prive pas. On peut être con et moche à la fois. Il n'y a pas de loi comme les filles. Bref, revenons au film. Bon, c'est pas non plus pour ça que Clayton a des sentiments pour Jane, hein. Je veux dire, le fait qu'il tire sur elle le démontre bien et... Il tire sur elle? Bon alors déjà, quand t'as un putain de fusil avec la lunette et tout, et que tu rates ta cible, tu peux retourner à Pôle emploi. Mais surtout, ça va pas, mec! Quoique, je ne sais pas quel est le plus incroyable entre Clayton qui tire sur des humains, et le père de Jane qui ne se préoccupe pas plus que ça de sa fille. Peut-être que tu pourrais arrêter de tirer. Ta gueule. Non mais bon, on pourrait régler ça par des moyens pacifiques. La ferme, je te dis. Non mais tu sais, la violence est un facteur très répandu. Bon. Maintenant, si tu pouvais essayer de te taire, je pourrais me concentrer! Oui bon, moi je dis ça... Enfin bon, Clayton, qui est aussi doué au tir que les homophobes sont de brillants intellectuels, essaye de viser Tarzan, qui est avec Jane, parce qu'il a reconnu que c'était le fils de Greystoke. Alors, soit ça veut dire qu'il a connu Tarzan petit et qu'il le reconnaît 15 ans plus tard, autrement dit avec les cheveux légèrement plus longs, lui plus musclé, plus terreux, autrement dit, c'est du foutage de gueule, soit il reconnaît Tarzan par le biais de son père, autrement dit un homme qu'il n'a pas vu depuis plus de 15 ans et qui est mort à 40 ans alors que Tarzan en a 23, autrement dit, du foutage de gueule. Eh bien, voyons voir comment le film s'en est sorti. Tu es le portrait craché de ton père. Bah non. Non, mec, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Tarzan et son père se ressemblent autant que Christine Boutin et Frigide Barjot. Sur le plan physique, hein, pas intellectuel. Non, parce que sur le plan intellectuel, ce sont de vrais frères jumeaux, et même des triplés avec Ribéry. Mais là, je dis non. Bon. Il y a un truc où j'aurais pu dire oui. À un moment, il y a Tarzan qui renifle une écharpe, celle de sa mère peut-être, et j'aurais pu dire que le film est bon si à la place de l'écharpe de sa mère, ça aurait été une de ses petites culottes. Rien que pour ça. Non, je déconne. Alors le truc, en fait, je pense que c'est en réalité l'écharpe de Jane que Tarzan a récupérée dans une scène qu'on n'a pas vue, mais on sait que Jane a laissé son écharpe, donc ça pourrait... Ah putain, mais ce film n'explique rien, les personnages savent des trucs qu'ils ne sont pas censés savoir, et c'est moche, on se rend compte de rien. Et attendez, y a pas que les graphismes qui sont moches, l'animation est dégueulasse aussi. Les personnages sont rigides, c'est dingue. Jane, je suis content de te voir. Et c'est tellement mal foutu qu'on ressent rien. Quand on tombe par exemple, on a l'air con, on vient de se tordre la cheville, mais au moins on sent qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Alors que là... t'auras juste l'air con. Ah, je tombe. Et si je vous dis Tarzan, vous pensez à agilité,
vitesse, que dalle! Je vous jure, c'est atrocement lent. Le film en lui-même est lent, mais l'animation aussi. Tu pourrais te dépêcher un peu plus pour grimper un arbre. Là, tu pourrais glisser un peu plus vite. Mais non, je suis désolé, mais Tarzan, c'est pas ça. Et même son déplacement façon gorille, là, à quatre pattes, qu'on peut notamment observer dans le tout premier teaser, moche, eh bien, je tiens à vous rassurer, c'est tout aussi dégueulasse dans le film. Bon, c'est lent, ça, on a compris. Mais Tarzan se déplace tellement de côté que moi, je vois pas un gorille, moi, je vois un putain de crabe. Il y a aussi un truc qui me... Vous savez, il y a un cliché récurrent au cinéma, le coup de la main qui glisse. Bordel de merde! Comment Tarzan peut lâcher la main de Jane? Attends, la main de Jane est normale, elle est pas dégueulasse, elle a pas touché une matière gluante qui pourrait justifier que la main glisse. Non. Et si Tarzan est pas capable de tenir correctement une main humaine alors qu'il est capable de s'agripper à des lianes, des rochers, des arbres, de la mousse... je remets très sérieusement en question son titre de roi de la jungle, quoi. Non, pour moi, ce sont carrément les personnages qui ont compris qu'ils faisaient de la merde et ils ne voulaient pas rester dans ce film. Ah! Ma beauté est aussi grande que ma niaiserie et le flop que va faire ce film, alors lâche-moi! Merci! Mais non, viens pas te sauver du con! Et comme je vous l'ai dit, ce film est lent. Je veux dire... Ça semble même paradoxal vu que les événements s'enchaînent rapidement, mais les scènes sont longues. Alors, je sais qu'il ne faut pas utiliser cette expression à outrance, mais il ne se passe rien. Et même quand il se passe quelque chose, on s'en fout. Oh, t'as vu, l'hélicoptère vient de se cracher. Oh, t'as vu, on vient de tirer sur Kala. Oh, t'as vu, ils veulent légaliser le mariage incestueux pour tous. Non mais je vous jure, il pourrait se passer la chose la plus cool du monde qu'on en aurait rien à foutre. Ah, et les gorilles aussi, on en a rien à foutre. Alors que c'est quand même de base un élément important, hein. Et même, les créateurs de ce film se sont fait des tripes à des moments tu comprends pas pourquoi. Faire des ralentis pour rendre une scène plus épique, c'est bien. Mais il faut déjà qu'à la base, la scène soit un minimum épique. Non mais le film, c'est ça. C'est un film qui se veut pseudo-épique. Et ça aurait pu marcher avec la musique, les actions... Mais non. Les créateurs essayent, ou pas, de rendre des scènes épiques, mais n'y arrivent pas. Involontairement, ou non. Je ne sais pas. Non, vraiment, sincèrement. Je ne m'attendais pas à grand chose en allant me mater ce film. Mais de là à être aussi déçu... Alors là, c'est clair que je m'y attendais vraiment pas. Sérieusement, je ne crois pas avoir réussi à tenir 10 secondes en me disant « Bon, cette scène, elle est sympa. » Non, je vous jure, j'ai pas réussi. Vous l'aurez donc compris, ce film est une merde et doit absolument faire un bide. À mon avis, ça le fera. Mais pour les curieux qui se disaient « Bon, ça peut quand même être sympa. » Non. N'allez pas le voir, ça ne vaut pas le coup. La magie Disney, ça lui fait un gros doigt! Bien! J'espère que cette critique vous a plu, qu'elle n'est pas aussi dégueulasse que ce film. Si c'est le cas, je vous invite à partager cette vidéo, cliquez sur j'aime, regardez mes précédentes critiques, et bien sûr, à vous abonner à ma chaîne pour suivre mon travail. Sur ce, je vous laisse, et n'oubliez pas,